Alors, est-ce que c'est un mauvais moment, comme le dit le premier ministre Trudeau, pour réduire le nombre d'immigrants au Québec à cause justement de la pénurie de main-d'œuvre? J'en discute avec Stéphane Forgette, qui est le grand patron de la Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ, qui représente plus de 50 000 entreprises québécoises. Bonjour, M. Forgette. Bonjour. D'abord, quelle est votre position de façon générale à la Fédération des chambres de commerce dans tout le débat sur l'immigration? Bien, notre position, on a un défi démographique important actuellement au Québec. On a une population active qui va décroître au cours des prochaines années. Donc, il est certain que l'apport de l'immigration est importante là, pour contrer cela. Notre volonté, nous, c'est d'augmenter à terme les seuils. Actuellement, c'est autour de 50 000 là, qu'on peut recevoir au Québec. Cela dit, l'équation est double. Oui, il y a le nombre d'immigrants qu'on reçoit, mais il y a d'abord et avant tout la sélection de cette immigration-là et comment on les sélectionne pour qu'elle réponde mieux, cette immigration-là, aux besoins de main-d'œuvre que nous avons au Québec. Bon, d'abord, sur l'augmentation des seuils. Je recevais votre collègue Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain récemment, qui estime, à l'inverse du gouvernement de la CAQ, qu'il faudrait plutôt augmenter à 60 000 le nombre d'immigrants chaque année au Québec pour faire face justement à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, plutôt que de réduire de 10 000 par année, il faudrait plutôt, selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, augmenter de 10 000. J'aimerais savoir, du côté de la Fédération des chambres de commerce, vous voulez augmenter, vous suggérez d'augmenter à combien le nombre d'immigrants chaque année? Bien, nous aussi, notre seuil est à 60 000. On a commandé une étude l'an passé qui amenait ce seuil-là à 60 pour maintenir le taux de population active là, qui va diminuer, comme je vous le disais, au cours des prochaines années, alors qu'elle va croître dans d'autres régions du Canada, notamment l'Ontario. Donc, il faut augmenter ce seuil-là. Nous croyons aussi à 60 000 oui, le plus rapidement possible. Mais comme je le disais, augmenter le seuil, c'est une chose, mais il faut surtout avec ce chiffre-là, avoir une bonne sélection. Bon, mieux les sélectionner. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Fédération des chambres de commerce? Bien, ça veut dire, jusqu'à tout récemment, c'était premier arrivé, premier servi. Donc, vous ayez un doctorat en mathématiques, par exemple, et qu'on n'ait pas besoin de docteur en mathématiques au Québec. Si vous étiez parmi les premiers sur la liste, bien, vous entriez au Québec sans avoir nécessairement un emploi convenable pour vous. Alors ça complique l'intégration et souvent, ça fait en sorte que la personne déçue retourne ou quitte vers d'autres endroits, donc ce qui n'est pas positif. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une grille de sélection. Il faut revoir cette grille-là pour qu'on ait des gens qui auront du pointage nécessaire, mais qui vont répondre à nos besoins de main-d'œuvre ici au Québec. Donc, il y a la grille de sélection. Et deuxièmement, il y a la façon de les sélectionner. Si vous déclarez votre intérêt, vous dites, par exemple, que vous êtes un soudeur, que vous êtes prêt à venir travailler au Québec, qu'il y a déjà un employeur dans une région qui est prêt à vous engager, mais on devrait accorder plus de points à ce candidat-là et faire en sorte qu'il arrive plus rapidement au Québec. La conséquence, c'est qu'il va avoir un emploi, il va s'intégrer plus rapidement et là, on va être capable de multiplier les succès en matière d'immigration au Québec. Bon, c'est qui l'immigrant type rêvé pour le Québec? Bien, tout dépendant de la région, mais je vous dirais, c'est l'employeur professionnel, le technicien dans bien des cas, la personne qui est capable de travailler dans une usine, par exemple. Ça, c'est un critère. L'autre groupe, les agriculteurs vont vous dire qu'ils ont besoin de beaucoup de gens qui sont capables de travailler dans le monde agricole. Et il y a aussi, de l'autre côté, les gens, par exemple, en intelligence artificielle, qui vont vous dire qu'il faut rapidement être capable d'amener chez nous des spécialistes. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de profil parfait, mais je vous dirais que le meilleur profil, c'est l'immigrant qui va arriver avec le pointage nécessaire pour répondre aux besoins qui sont les nôtres au Québec et non pas les choisir parce qu'ils sont les premiers sur la liste ou parce qu'il y a toutes sortes d'autres raisons qui font en sorte qu'on veut les accueillir ici. Oui, quand je vous demande c'est qui l'immigrant type, vous me dites que ça dépend des régions. Votre réseau, la Fédération des chambres de commerce, s'étend aux 4 coins de la province. Dans quelle région au Québec les besoins sont les plus criants? Mon Dieu, la région de Québec, la région de Chaudière-Appalaches ont des besoins criants en matière de main-d'œuvre. J'ai plutôt envie de vous dire qu'il y a peu de régions au Québec, il y en a 3 ou 4, où il y a un taux de chômage qui est supérieur à 7 Pour le reste, on a des taux de chômage qui sont très bas. On a un taux d'emploi qui est très élevé, donc les gens sont beaucoup au travail. Donc, l'immigration, un secteur,
les travailleurs expérimentés, un deuxième sur lequel il faut travailler pour les maintenir sur le marché du travail. Oui. Puis il y a tous les jeunes là, qui tranquillement vont arriver sur le marché du travail qui sont aussi à considérer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas juste l'immigration qui va créer l'apport dont on a besoin, mais c'est un volet important. Oui, parce que en fait, vous me devancez dans ma question quand vous dites que ce n'est pas juste l'immigration qui est la solution. C'est ce que semble dire le gouvernement de la CAQ également. Il y a d'autres solutions que l'immigration à la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument d'accord avec ça. Je pense qu'ils ont décidé, puis ils l'ont dit aujourd'hui, qu'ils vont mettre l'emphase, sur la meilleure façon de sélectionner les immigrants. Alors ça, c'est une chose très positive. Oui. Par la suite, on a récemment parlé des travailleurs expérimentés. À la Fédération des chambres de commerce, on a rendu public une étude la semaine dernière en disant comment on fait pour garder à l'emploi ces gens-là qui, dans bien des cas, ne le font pas parce qu'ils sont pénalisés fiscalement s'ils restent sur le marché du travail. Donc, comment on peut garder là, tous les baby boomers, il y en a un grand nombre qui sont aptes et intéressés à travailler, mais qui, pour toutes sortes de raisons, soit dans les entreprises ou fiscalement, ne souhaitent pas le faire. Il y a toutes les autres personnes là, qui sont comme à l'extérieur du marché du travail. Pensons encore aux gens qui sont sur l'assistance sociale, les personnes handicapées. Il y a un bassin de personnes autochtones qui sont disponibles et prêtes à venir travailler. Donc, toute cette catégorie-là. Et bien sûr, les jeunes sur les bancs d'école, comment on s'assure de leur donner les outils nécessaires pour être prêts à travailler demain, dans les métiers de demain, puis dans bien des cas, on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais pour revenir sur les immigrants, parce que c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment vous expliquez que malgré cette pénurie de main-d'œuvre dont on parle énormément au Québec, qui est criante, il y a toujours des immigrants qui ne réussissent pas à se trouver un emploi au Québec? Bien, il y a deux facteurs. Évidemment, dans les immigrants, il faut séparer les immigrants économiques. Là, c'est le nombre dont on parle aujourd'hui qui sera réduit. Il y a les immigrants qui arrivent qui sont des réfugiés, et là, il y a les réconciliations familiales. Donc, évidemment, il y a un bassin des immigrants qu'on reçoit sur lequel on n'a pas de décision à prendre sur leurs compétences, sur leur capacité de travailler. Donc, c'est évident que dans ce groupe-là, c'est peut-être parfois plus difficile de les intégrer au marché du travail. Et ça, c'est un groupe important. Et là, c'est souvent dans ce groupe-là qu'on retrouve le plus important taux de chômage. Après ça, il y a le bassin des immigrants qu'on dit économiques. Et eux, on a une influence. On est capable, de les sélectionner, de faire en sorte qu'ils arrivent plus vite. Et sur ce nombre-là, et là, c'est ici aujourd'hui que le gouvernement parle de diminuer un peu le nombre parce que c'est le seul sur lequel il y a un certain impact. Les deux autres, les réfugiés et la réconciliation familiale, ça relève du gouvernement fédéral. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui détermine cela. Donc, on a moins de décisions à prendre. Donc, sur les immigrants économiques, si on s'améliore, on va être capable de mieux les intégrer et tout de suite de leur donner un emploi à Montréal et en région. Sur les deux autres groupes, bien là, il faut investir en francisation, il faut investir en intégration. Et là, il y a un rôle des gouvernements à Québec et à Ottawa d'améliorer notre capacité d'intégrer ces groupes-là. Et là-dessus, on rejoint le gouvernement de la CAQ qui dit on a un travail à faire pour améliorer l'intégration des immigrants au Québec. Oui, moins en intégrer pour mieux en prendre soin. En fait, moins en recevoir pour mieux en prendre soin. C'est un peu ce que dit le gouvernement de la CAQ. Donc, pour résumer, parce qu'il nous reste quelques secondes, M. Forgette, dans cette politique qui a été déposée aujourd'hui d'immigration de la CAQ, il y a du bon et du mauvais pour la Fédération de... Bien, il y a du bon avec la sélection et sur les seuils. Nous, on pense qu'on peut faire les deux en même temps. Être bon en sélectionnant mieux et être bon en accueillant davantage. Et là, souhaitons que ce soit le plus court possible, cette réduction du seuil. Oui, parce qu'on a dit que le gouvernement dit que c'est temporaire. Merci beaucoup, Stéphane Forget. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.